Secrétaire du syndicat départemental de l'action sociale des Côtes-d'Armor, je porte le mandat de notre syndicat et de celui du syndicat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, où je suis membre du conseil et vice-présidente depuis peu. Je vous transmets les saluts fraternels de tous mes camarades. Lundi dernier, au premier conseil de la CPAM, après son renouvellement des conseillers représentants de toutes les organisations syndicales, patronales et ouvrières, décident de reprendre en main le seul bastion qu'il leur reste, la Commission d'action sanitaire et sociale, que la direction s'était appropriée ces dernières années en obtenant des délégations successives. Par 21 voix pour, 1 contre, nous avons repris la main. C'est un bon début pour reprendre l'administration totale de ce qui nous appartient, la sécurité sociale. Déjà, en fin 2014, nous étions une belle majorité à refuser de valider la COG dans le 22. Le SDAS, le syndicat départemental de l'action sociale des Côtes-d'Armor, s'oppose fermement à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles. Les patrons nous font toujours le coup de la modernité et du progrès quand ils veulent nous enfumer. Nous ne voulons que la justice et le respect de nos droits. Ne laissons pas tripatouiller nos bulletins de vote sans que pour cela nous puissions les vérifier ultérieurement. Nous avons suffisamment de tristes exemples avec les États-Unis et dernièrement l'UMP. Il faut qu'ici, nous nous prononcions très fermement contre cette intrusion patronale. Et pourtant, la votation, ce n'est pas notre premier souci, mais on veut du respect. Nous sommes fiers d'adhérer à Force ouvrière. Rien à dire sur les analyses économiques autour de la crise, la dénonciation des pactes de responsabilité et de solidarité, le refus de se soumettre à la Troïka. Pour notre part, les échanges entre syndicats, fédérations, UD et confédérations fonctionnent, parfois de façon musclée, mais riche de nos expériences. Lorsque je structure, en tant que secrétaire du SDAS, une nouvelle section, je ne transmets aucune notion d'ordre hiérarchique, idéologique. Nous sommes un vrai syndicat d'émancipation ouvrière. L'Assemblée générale et le mandat, c'est notre force. Mais nous aurions pu nous passer de 2 signatures, celle des réformes de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Ils n'apportent aucune avancée pour nous, les salariés, et sauver le paritarisme n'est pas l'unique objet syndical. Il n'y a pas d'arrangement possible avec un gouvernement qui nous a vendus à l'Europe et mis en pâture aux banquiers, aux actionnaires, aux profiteurs et à la veulerie patronale. Nous n'avons aucune concession à faire. Aujourd'hui, de nombreux salariés et parfois militants dans d'autres organisations nous rejoignent et prennent leur carte à Force ouvrière. Au SDAS des Côtes-d'Armor, nous avons pratiquement fait en janvier le même nombre de nouvelles adhésions que dans toute l'année 2014, qui avait elle-même représenté le triple de 2013. Ce n'est pas le moment de fléchir, ce n'est pas le moment de les tromper, de nous tromper. Nous, militants, fidèles à la charte d'Amiens, nous ne devons pas lâcher nos utopies, la suppression du patronat et de l'esclavage salarial. Nous avons le devoir de maintenir nos positions avec résolution, parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes acculés à combattre pour vivre et non survivre. Alors soyons audacieux dans nos résolutions. Exigeons de reprendre l'administration de notre sécurité sociale. Exigeons la dénonciation des accords de réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Refusons le vote électronique qui va de pair avec la loi de la représentativité. Faisons plier le patronat et le gouvernement avec 2-3 jours de grève interprofessionnelle. Bloquons tout le pays pour qu'ils mesurent notre puissance, car nous sommes les plus nombreux. Demeurons libres, indépendants de toute emprise politique. Vive la Confédération générale, Force ouvrière, et vive la sociale!